Shalom, shalom, bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour notre moment live. Vous pouvez déjà vous inviter et inviter aussi vos amis, vos proches pour ce moment que nous allons avoir. Notre thème aujourd'hui, Saint-Esprit, l'indispensable en ce temps de confinement. Faites-moi signe quand vous êtes connectés. Signalez-moi toute anomalie s'il y a problème de son ou de connexion. Signalez toute forme d'anomalie. Nous sommes là pour passer ce merveilleux moment dans la présence de Dieu. Bonsoir DJ Borushaga. Bonsoir Axel Moulumba. Ça fait très longtemps. Content de te voir ici. Ok, merci beaucoup. On me signale que tout est bon. Merci. Partagez le live. On est là cette nuit. Bonsoir Médard Bonginda. Shalom. Content de vous savoir parmi nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Partagez le live. Nous sommes là pour passer ce merveilleux moment dans la présence de Dieu. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Merci beaucoup Axel. Non, il y a 2 personnes qui me signalent déjà que ça va. Donc, gloire au Seigneur. Okay. Notre thème, c'est ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Ce matin, ce midi, cet après-midi, cette nuit, ce soir. Saint-Esprit, l'indispensable en ce temps de confinement. Saint-Esprit, l'indispensable en ce temps de confinement. Tu lui demandes dans ta parole de ne pas nous inquiéter et de te faire connaître toutes choses nos besoins par des prières. Partagez le live. Avec des actions de grâce. Joadim Bia, bonsoir. Ça fait longtemps. C'est merveilleux comment ces moments nous réunissent encore. Ruth Kibana, bonsoir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons débuter. Bénis le Seigneur pour ta présence. Miguel Mololo, bonsoir. Que Dieu soit glorifié pour ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment live. Merci pour la présence de mon frère et de ma sœur, pour tous ceux qui sont là, de partout ils nous suivent. Merci éternel Dieu pour ton onction, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour les miracles que tu vas accomplir. Merci Seigneur pour ta puissance qui va se déployer. Merci pour la puissance de la parole éternelle qui vient pour consoler. Merci pour ta grâce Jésus. Seigneur, nous t'honorons, nous saluons ta présence en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'être présent parmi nous. Merci pour la présence de mon frère, merci pour la présence de ma sœur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais nous proposer un texte. Je suis dans le livre de Jean. Jean, chapitre 14. Je vais partir de Jean, chapitre 14.
à partir du verset 15. Jean chapitre 14 à partir du verset 15. La Bible dit, Jean 14 à partir du verset 15. La parole de Dieu dit, bonsoir Yedidia, bonsoir pasteur Yedidia. Jean à partir 15 jusqu'à 17. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean chapitre 14 de 15 à 18. Comme annoncé plus tôt, notre thème ce soir, Saint-Esprit, l'indispensable en ce temps de confinement. Il y a tellement à dire dans ce message, mais la pensée qui nous est venue en voulant partager ce message est juste de mettre l'accent sur l'apport et la part de l'esprit en ce temps-ci de confinement. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus est à l'aube et au soir de son ministère, il est sur le point de partir. Il réunit ses disciples et il dit, écoutez, moi je vais bientôt partir, mais je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsqu'il va venir, il va vous révéler des choses cachées, il va vous rappeler les enseignements que je vous ai donnés, il va vous consoler, il va vous conduire, il va vous orienter. Jésus, après avoir pratiquement tout accompli, il est sur le point de partir. Les disciples sont tristes, mais lui leur parle du Saint-Esprit. La pensée de Jésus lorsqu'il parlait à ses disciples sur le Saint-Esprit, lorsqu'il dit « il vous conduira dans la vérité », lorsqu'il dit « il vous enseignera toutes choses », lorsqu'il dit « ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit, le Consolateur », c'est que Jésus voulait dire « autant vous dépendez de moi, autant vous devriez dépendre de lui. Autant vous me suivez partout, je vais, autant vous obéissez à ma parole, autant vous devriez aussi obéir à sa parole, à sa direction. Autant vous devriez vous laisser conduire par lui en tout et pour toutes choses. » Ce que Jésus voulait dire, c'est que moi je m'en vais, mais je vous laisse sous l'autorité d'une autre personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Autant vous dépendez de moi, autant vous devriez dépendre aussi de lui, le Saint-Esprit. Jésus est en train de laisser l'Église, ses enfants, ses disciples, tous ceux qui l'ont suivi pendant ces 3 ans de ministère, il leur laissait sous l'autorité d'une autre personne. Et il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. La première des choses une des choses qui m'a toujours frappé dans ce passage, c'est que Jésus dit, je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur. En comprenant que Jésus était déjà un consolateur. Jésus était déjà une force. Il était déjà une fierté pour ses disciples. Jésus était un appui pour ses disciples. Il était celui pour qui Pierre a
laissé son travail pour le suivre. Jésus était tout pour ce disciple, tout. Et lorsqu'il est en train de partir, il dit, je vous enverrai, je prie le Père qui vous envoie un autre consolateur, un autre appui, une autre aide, un autre guide, un autre maître, un autre conducteur, un autre enseignant. Mais la chose qu'on devait savoir, c'est que il ne vous enseignera pas autre chose que ce que moi je vous enseigne. Il vous enseignera ce que moi je vous ai enseigné. Il vous rappellera les choses que moi je vous ai dites. Il vous montrera le chemin. Vous imaginez, le Saint-Esprit était tellement important, sa présence avec l'Église était tellement importante, que Jésus leur a dit, écoutez, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Son arrivée était tellement importante que Jésus leur a dit, vous ne pouvez pas commencer à moins que vous le recevez. Vous ne pouvez pas aller en dehors de Jérusalem à moins que vous recevez le Saint-Esprit. Sans lui, les disciples allaient rester comme Jésus a dit dans le chapitre 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Par lui, avec le Saint-Esprit, les disciples étaient à nouveau en compagnie de quelqu'un. Par lui, le Saint-Esprit, les disciples ne se sentiraient pas seuls. Et c'est ce que Jésus a voulu leur dire, c'est que Jésus a voulu leur faire comprendre. Et en ce temps de confinement ressemble un peu à ce temps où Jésus partait et laissait les disciples. Un moment où l'église est fermée, un moment où nous sommes à la maison, un moment où nous ne nous retrouvons plus dans nos groupes de prière, un moment où nous ne nous retrouvons plus dans nos communions fraternelles comme autrefois. Chacun est chez soi, chacun est dans son coin. Jésus dit, il y a le Saint-Esprit. En quoi est-ce que l'Esprit est important? Autant il était indispensable pour les disciples lorsque Jésus partait, autant il est aussi indispensable pour toi et pour moi en ce temps de confinement. Le problème aujourd'hui, c'est que nombreux ont reposé leur assurance sur le pasteur, sur la communauté, sur les frères et sœurs avec qui on passe le temps. Mais la pensée de Christ était qu'au-delà du pasteur, au-delà de la communion fraternelle, au-delà des amis, au-delà des frères et sœurs dans l'église, c'est que chacun de nous puisse s'appuyer sur le Saint-Esprit. Vous allez voir dans Actes chapitre 5, lorsqu'on a libéré les disciples, la Bible dit, ils sont partis, ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, vois les menaces qu'ils sont en train de faire. Donne-nous d'annoncer la parole avec assurance. La Bible dit, le lieu où ils étaient s'est mis à trembler et ils furent remplis de l'Esprit. Le lieu où ils étaient s'est mis à trembler et ils furent remplis de l'Esprit. Ils ont juste prié Dieu alors qu'il y avait la menace dehors, alors qu'on leur interdisait de parler de Jésus. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il les remplit encore de l'Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en dépit de tout ce qui se passe, celui dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons être éloignés de nos pasteurs. Nous pouvons être éloignés de nos encadreurs. Mais le Saint-Esprit est celui qui sera là avec toi, dans cette chambre-là où tu es confiné, dans cette maison-là où tu es confiné, où il y a, pendant que dehors, la pandémie fait rage, pendant que dehors, les activités ont cessé dans ta chambre, le Saint-Esprit est là. Il est indispensable, autant il était pour l'Église apostolique, autant il est aussi pour toi et moi aujourd'hui. Jésus dit,
un autre consolateur. Il ne console pas que parce que nous avons perdu des proches ou quoi que ce soit, mais il console aussi, il est consolateur aussi dans la dimension où il nous fortifie, il nous encourage et il nous relève dans nos faiblesses. Il est consolateur ou dans la dimension où il apaise nos âmes. Dans la dimension où il apporte la paix de Christ dans le cœur. Pendant que plusieurs pleurent, d'autres ont peur, le Saint-Esprit est indispensable en ce temps de confinement dans la dimension où il est capable de créer en toi la paix. La Bible dit, la paix de Christ surpasse toute intelligence. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte en nous cette paix. Tu es seul dans un pays éloigné. Tu es loin de ta famille et tu te poses la question, comment est-ce qu'il se porte? Est-ce que nous allons nous en sortir? Le Saint-Esprit est indispensable dans la dimension, il peut créer, déposer en toi la paix, le calme, la quiétude de savoir que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il dit, n'allez pas en dehors de Jérusalem jusqu'à ce que vous le recevez. Il est indispensable. Il est indispensable pour toi et pour moi. Jésus dit quelque part, il vous enseignera toutes choses. En ce temps-ci où il y a de plus en plus des faux docteurs, il y a de plus en plus des enseignements hérétiques, en ce temps-ci où tout le monde s'autoproclame pasteur, apôtre, prophète, le Saint-Esprit est indispensable dans la dimension où il nous enseignera, il t'enseignera toi et moi la parole de Dieu comme aucun autre enseignant ne peut le faire. Il est celui qui t'enseignera toi et moi la pensée de Dieu comme aucune autre personne ne pourrait le faire, le Saint-Esprit. La tragédie est que nombreux cherchent à être enseignés, à s'informer au travers les médias, les réseaux sociaux. C'est bien, mais faites attention. La Bible dit, il y a des loups déguisés en brebis, en agneaux, qui sont entrés au milieu de vous. La tragédie est que sur les réseaux sociaux, vous trouverez n'importe quel enseignement, mais faites attention. Le Saint-Esprit est le meilleur et l'enseignant le plus authentique qui puisse exister. Surtout en ce temps de confinement, en ce temps où la parole de Dieu va se faire de plus en plus rare d'un certain côté et de plus en plus populaire de l'autre côté, parce que tout le monde veut enseigner. Le Saint-Esprit est celui qui est indispensable dans la mesure où il t'enseignera la vérité de la parole de Dieu. C'est que Christ dit, ce que la parole de Dieu dit et ce que la parole de Dieu ne dit pas. Qu'il est triste de tomber entre les mains des faux docteurs. Un faux docteur, il t'enseignera ce qui n'est pas de Dieu. Et il est aussi dangereux qu'un faux prophète dans la mesure où l'enseignement est le fondement de la vie chrétienne. La qualité de ta vie chrétienne dépend de l'enseignement que tu reçois, dépend de la parole que tu as reçue. Jésus a dit, celui qui met mes paroles en pratique est semblable à un homme qui a bâti sur le roc. Les vents ont soufflé, les pluies sont tombées, la tempête est arrivée et cette maison ne s'est pas écroulée. La qualité de l'enseignement même constitue le fondement de la maison que tu es, que nous sommes. Et celui qui s'expose à des enseignements hérétiques bâtis d'office
sur le sable. Et vous allez voir qu'à force d'accumuler des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas inspirés de l'Esprit de Dieu, qui sont le fruit de la pensée humaine, de l'intelligence de l'homme, je dirais même plus loin, des manipulations sataniques, démoniaques, vous allez voir ces personnes qui, quelque temps après, lorsque les tempêtes souffleront, lorsque le vent soufflera et que les tempêtes vont s'abattre sur leur vie, ce sont des personnes qui se retirent loin du Seigneur et pour lesquelles on ne trouve plus aucune trace de leur appartenance à Christ. Le Saint-Esprit est indispensable dans l'enseignement. Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Comment? Je ne sais pas, mais il vous enseignera. Quelque part, Jésus est en train de dire, lorsqu'on vous conduira devant les tribunaux, devant les gouverneurs, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire, parce que ce que vous direz en ce moment-là vous sera inspiré par l'Esprit même. Par moment, tu ne sais pas comment. Par moment, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais tu reçois dans ton cœur et dans ton âme une parole, une inspiration. Et cette inspiration vient de l'Esprit même. Lorsque Jésus était en train de parler à ses disciples, il y avait de ceux qui n'étaient même pas encore gagnés. C'était avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Mais lorsque l'Esprit est venu, même les plus faibles peuvent avoir la connaissance de la voix de Christ. Écoute, Jésus dit, il vous enseignera. Je suis convaincu et je crois que même le plus faible dans la vie chrétienne, qui peut-être ne maîtrise pas les voies du Seigneur, mais lorsque le Saint-Esprit conduit cette personne peut avoir le minimum du discernement de la voix et de la pensée de Dieu. Il est indispensable pour t'enseigner. Il est indispensable pour consoler. Il est indispensable pour apporter en nous l'assurance du salut, la paix. La Bible dit, on vous conduira devant les tribunaux. Les disciples, après avoir guéri ce paralytique au temple, ils ont été conduits devant le Sanhédrin. On les a fait des menaces, on les a menacés, n'enseignez plus au nom de Jésus. Mais la Bible dit, ils sortirent de cet endroit heureux et contents de subir ces choses pour la cause du Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré ce qui se passe dans le monde, le Saint-Esprit est le seul qui puisse créer en toi l'assurance, la paix, la joie d'être en Christ Jésus. La paix et l'assurance de savoir que malgré la pandémie dans le monde, tu ne mourras pas, tu vivras parce que le Seigneur est avec toi. Par moments, les peurs que nous avons sont juste le fait que nous laissons la chair prendre l'ascendance sur la foi que nous avons en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ok? Parfois, la peur que nous avons, la peur du lendemain, des problèmes, de tout ce qui se passe autour de nous, et en fait, le fait que la chair, nos sens, prennent l'ascendance sur notre foi. La Bible dit, c'est notre foi qui triomphe du monde. Ainsi, je crois, I believe, que lorsque nous nous focalisons sur la foi que nous avons en Christ Jésus, je suis de ceux qui croient que malgré ce qui se passe autour de nous, à cause de la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux parce que c'est notre foi qui triomphe du monde. La Bible dit que Pierre est en train de marcher sur les eaux
il a vu le vent qui soufflait, il eut peur, il a commencé à s'enfoncer. Mais quand il s'est mis à marcher, parce qu'il avait placé sa foi dans la parole de Christ, malgré le vent, il ne s'enfonçait pas. Mais lorsque son attention s'est détournée de Christ pour se tourner vers le vent qui soufflait, il a commencé à s'enfoncer. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en ce temps de confinement, pendant cette pandémie, place ta foi en Christ Jésus et le Saint-Esprit suscitera en toi l'assurance, la quiétude de savoir que malgré ce qui se passe dans le monde, tu ne seras pas atteint. Parce que la dimension et la capacité de pouvoir dire 1000 tomberont de ton côté, 10 000 de l'autre côté, et tu ne seras pas atteint. Cette dimension n'est possible que lorsque tu places ton assurance en Christ. Les autres seront atteints, mais toi et ta famille, vous ne serez pas atteints. Et c'est le Saint-Esprit qui crée en nous cette assurance. Parce qu'à force de céder à la peur, à force de céder aux inquiétudes de ce monde, nous oublions que le Seigneur nous garde. Regardez, je vais nous dire une chose. Lorsque nous observons la situation dans le monde, nous constatons que l'Afrique, le continent, que selon les statistiques, les experts, l'Afrique devrait être le continent qui serait le plus atteint. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui est le moins atteint. Et contrairement à d'autres pays même, contrairement aux autres continents. Vous allez voir que l'Afrique, malgré notre insuffisance technologique, malgré nos handicaps sanitaires, malgré la faiblesse de l'économie et toutes ces choses que nous connaissons, la pauvreté, toutes ces choses, vous allez constater que la différence entre l'Afrique, les autres continents ou l'Afrique et les autres pays, c'est que l'Afrique, peu importe la nation, peu importe le pays, nous croyons à Dieu. Majoritairement, nous croyons à Dieu. Et nous prenons le médicament, nous suivons les mesures barrières, mais l'Africain, il va te dire, malgré ça, il va te dire, il va te dire cela. Malgré tout ce qui se passe, Africain, même s'il n'est pas profond dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, mais dans tout ce qu'il fait, il va te dire, je crois en Dieu, Dieu va faire. Dieu va faire quelque chose et tout. C'est ça. Mais vous allez voir que les autres nations, les autres continents, ils sont le plus frappés parce que vous allez constater que leur foi n'est pas placée en Dieu d'abord. La foi des autres nations, c'est qu'ils les ont placés dans les scientifiques. Ils ont placé leur confiance dans la technologie, dans la modernité, dans leur puissance économique. Ils ont placé tout cela. Et vous constatez que nous qui plaçons notre foi, notre connaissance, malgré les mesures barrières, nous la passons en Dieu. Et eux qui la placent dans la technologie, nous sommes les moins atteints. C'est pour dire que quelque part, la foi produit. David a dit, les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur les chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel. En ce temps de confinement, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse créer en toi cette assurance que malgré le vent, malgré la tempête à l'extérieur, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu diras après ce confinement que ma nation avait été frappée, mon quartier avait été frappé, mon village avait été frappé, là où j'habite, ça avait été frappé, mais l'Éternel t'a gardé. Autant il a gardé Israël en Égypte, autant il te gardera aussi. I believe. Je le crois. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse. Il est indispensable à tous les niveaux. Je le dis souvent. Jean chapitre 14 que nous venons de lire, Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais vous le recevez parce que vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je l'ai souvent dit, ma plus belle définition sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans l'humanité. C'est la dimension de Jésus adaptée pour vivre dans l'homme. Jésus a dit, vous, le monde ne le connaît pas.
Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous, il sera en vous. Comment est-ce que tu peux dire, je vais vous envoyer quelqu'un, et tu dis que cette personne demeure en vous, avec vous, et il sera en vous? Jésus était déjà dans la dimension de l'esprit. Mais, maintenant, il fallait qu'il parte. Ensuite revienne dans une autre forme pour habiter dans l'homme et dans toi et moi. Nous avons avec nous Jésus. Et celui qui a Jésus ne craint rien. Celui qui a Jésus est rassuré. Celui qui a Jésus a l'assurance que cette maladie ne l'atteindra pas. Celui qui a Jésus en ce temps de confinement a l'assurance qu'après ce confinement, la vie va continuer. Je réussirai, j'avancerai. Le Saint-Esprit est indispensable aussi dans la mesure où il nous garde de la tentation. Dis avec moi, il me garde de la tentation. Jésus dit ceci. Il parle de l'Esprit. Il dit, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Il dit, cependant, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce temps-ci, où nous sommes confinés chacun chez soi, il y a un danger, il y a un risque. D'autant plus, surtout pour ceux qui, le fait d'aller à l'église, il y a des gens comme ça. Soit le fait d'aller à l'église, le fait de se retrouver avec les frères et les sœurs, il y a quand même qui ne tombe pas, qui se maintient dans sa chrétienté et tout. Alors, maintenant, le confinement fait en sorte que beaucoup de personnes font des chutes libres dans leur marche avec le Seigneur. Et en ce temps de confinement, le Saint-Esprit te suivra même. Là où l'enseignement du pasteur ne saurait pas t'arriver à la maison, le Saint-Esprit te rappellera les paroles de Christ. Il te rappellera là à la maison que le péché reste le péché. Il te rappellera là à la maison que la justice de Dieu reste la justice de Dieu. Il te rappellera là à la maison que le jugement reste le jugement. La Bible dit, il vous convaincra. Ça ne dépend pas d'un endroit à un autre. Ça ne dépend pas d'une saison à une autre. Ça ne dépend d'aucune de ces choses. Même là à la maison, le Saint-Esprit te rappellera que tu es toujours enfant de Dieu et le péché reste le péché. Même confiné à la maison, il te rappellera que le péché reste le péché. Malgré que tu es confiné, le confinement n'a pas exclu le péché. Le confinement ne veut pas dire que non, ok, c'est la récréation tout sous canon pour un temps. Après, non. Malgré le confinement, nous restons enfants de Dieu. Malgré le confinement, nous restons serviteurs et servants de l'Éternel. Et il y a que le Saint-Esprit qui puisse, dans ce confinement, chez toi à la maison, te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Il n'y a que lui qui puisse te rappeler que là, il y a la tentation. Ne tombe pas dans la tentation. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Ne tombe pas dans les ruses de Satan. Il est indispensable. Il est indispensable pour consoler, pour enseigner, pour rappeler les paroles de Christ, pour rappeler la parole de Jésus. Il est indispensable pour nous fortifier. J'aimerais rentrer à ce que j'ai dit au début de la semaine. En ce temps de confinement, les leçons à prendre. J'aimerais dire à quelqu'un que ce temps de confinement doit être pour toi et moi un challenge pour développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui. Sors de ce confinement ayant été enraciné dans ta relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Plus que jamais, tu as le temps de prier. Plus que jamais, tu as le temps de chercher la face de Dieu. Plus que jamais, tu as le temps de
de te soumettre sous l'autorité divine. Plus que jamais, tu as le temps de passer ce moment avec le Seigneur. Que ce confinement soit pour toi un moment où tu approfondis ta relation avec le Saint-Esprit. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il est disponible pour tous ceux qui le cherchent. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. La Bible dit que si tu me cherches, tu me trouveras. La Bible dit, ne vous éloignez pas, je vous enverrai l'Esprit. Il est là. La Bible dit que les disciples étaient en prière dans la chambre haute. Et ce jour-là, l'Esprit est venu. Écoutez, tous ceux qui le cherchent, il se révèle. Il se révèle à tous ceux qui le cherchent. Il se révèle à tous ceux qui crient à lui. Il se révèle à tous ceux qui ont soif de lui. Et en ce confinement, j'aimerais te dire, il est indispensable. Il est indispensable. Là où les églises sont fermées, j'aimerais que tu saches que tu es le temple du Saint-Esprit. En toi peut s'élever l'adoration, Marabasha. En toi peut s'élever l'adoration. En toi peut s'élever la louange. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Même si le temple construit de la main d'homme, fait des mains d'hommes, des mains des hommes, sont fermés, tu restes le temple du Saint-Esprit. Tu restes la demeure de Dieu. Tu restes la demeure de Christ par le Saint-Esprit. Et Christ est en toi. L'église est fermée, mais Christ est en toi. L'église est fermée, mais tu restes l'église de Christ. L'église est fermée, les portes de l'église sont fermées, mais tu restes la maison du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Et rien que pour ça, tu es porteur de la présence de Dieu, même dans ta maison. La présence de Dieu ne réside pas, n'est pas confinée ou ne dépend pas de l'église, le temple où nous allons le dimanche ou dans la semaine. La présence de Dieu est d'abord en toi. Ce qui fait la gloire de Dieu lorsque nous sommes dans nos cultes, c'est le fait que chacun de nous, venant porteurs de la présence de Dieu, nous venons dans la maison de Dieu adorer le Seigneur. Cette soif déclenche la manifestation de la gloire de Dieu et de la puissance de notre Seigneur. Mais tout cela, si on détruit l'église, on ne détruira pas la présence de Dieu parce que la présence de Dieu demeure en toi. En ce temps de confinement, j'aimerais te rappeler que Christ vit en toi par le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et ta capacité à vivre la main de Dieu, ta capacité à voir Dieu, n'est pas limitée par le fait que tu ne vas plus à l'église. Tu as en toi la présence authentique. Tu as en toi la présence authentique. Tu as en toi la présence authentique de Dieu par le Saint-Esprit. Il est indispensable. Il y a tant de choses que je peux dire à ce sujet, mais que par ces faibles mots, par ces paroles, tu vois en quoi il peut être ton soutien en ce temps de confinement. Que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de tes projets, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est plus près de nous, plus que jamais. Autant il était là pour les disciples, autant il est là aujourd'hui pour toi et moi. Autant il était là pour l'église primitive, autant il est là pour toi et moi. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, place ta confiance au Saint-Esprit. Regarde à lui. Regarde à lui pour te fortifier. Regarde à lui pour te consoler. Regarde à lui pour être ton appui. Regarde à lui pour t'enseigner. C'est que l'homme ne peut pas t'enseigner en ce moment. Seek the Holy Spirit. Look at him.
pour t'enseigner, pour te diriger, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te consoler, pour te montrer ce qu'il faut faire et en quoi est-ce que tu dois maximiser ton temps en ce confinement. Je prie le Seigneur que la présence du Saint-Esprit, je dirais mieux, la conscience de sa présence soit réelle dans ton cœur et dans ton esprit. La conscience. Plusieurs nous avons entendu parler de l'Esprit Saint, mais peu sont conscients de son apport. Nous entendons parler de l'Esprit Saint, mais peu sont conscients de son soutien. Le jour où tu réalises combien il est important, c'est le jour où il devient aussi réel dans ta vie. Nous vivons une partie de lui dans les dons spirituels parce que nous ne sommes pas conscients de sa personne. Le Saint-Esprit est très sensible. Et j'aimerais te dire qu'il est sensible aux désirs et aux besoins de ton cœur. Si tu le désires, tu vivras sa manifestation. Le problème est que nous sommes focalisés beaucoup sur le don et de moins en moins sur les fruits. Le don nous fait vivre l'esprit dans une dimension pratiquement superficielle. Mais les fruits nous emmènent dans les profondeurs. C'est les fruits qui manifestent le caractère de Christ. C'est par le fruit de l'esprit que le monde voit Christ en nous. Et c'est même pour ça que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Nous ne sommes pas témoins qu'en puissance. Nous ne sommes pas témoins parce que nous manifestons les dons. Nous sommes témoins de Christ parce que nous démontrons le caractère et la personne de Jésus-Christ. En ce temps de confinement, le monde a besoin de voir où sont les véritables enfants de Dieu. Je n'aimerais pas dire les chrétiens, mais j'aimerais dire les véritables enfants de Dieu. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ceux qui marchent par l'Esprit et dans la crainte du Seigneur. Pas ceux qui vont à l'église. Le monde a besoin. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les porteurs d'espoir. Oui, nous sommes les porteurs d'espoir, nous, enfants de Dieu. Nous sommes les porteurs d'espoir. Partout où nous sommes des porteurs d'espoir. Je prie ce soir, je prie en ce jour, que tu sois conscient qu'à travers de toi, malgré la crise qui se passe dans le monde, que des gens aient la force et le courage d'avancer, de croire en un avenir meilleur. Oui, il faut que par toi, les hommes, les gens qui sont autour de toi, parviennent à avoir l'assurance que demain, ça va aller. Parviennent à avoir la paix de savoir que Jésus est vivant. Demain, ça ira. Je te challenge ce jour. Sois un porteur d'espoir. Porteur de lumière, porteur d'espoir, porteur de lumière, partout où tu es, parce que tu as le Saint-Esprit. Il est indispensable. Tu as besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus que jamais, nous avons besoin de lui. Plus que jamais, tu as besoin de lui. Plus que jamais, tu as besoin de lui. J'aimerais que nous prenions quelques 5 minutes pour prier. Quelques instants. De là où tu es, de là où tu me suis, recommande-toi au Seigneur. Tu passes par des temps difficiles. Tu passes par plusieurs situations qui troublent ton esprit. Tu te sens découragé. Tu te sens seul. Tu te sens isolé. Tu as l'impression que le monde est autour de toi est en train de s'écrouler.
Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu en ce moment. Maneblosa. Parle à Dieu en ce moment. Parle à Dieu en ce moment. Parle à Dieu. Parle à Dieu. La Bible dit les disciples se sont retirés. Ils se sont retirés après après avoir été menacés de ne pas parler au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils se sont retirés, ils ont prié. Ils ont prié le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs menaces. Et donne-nous d'annoncer la parole avec assurance. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Là où tu t'étais un peu relâché, dis, j'ai besoin de toi. Sois ma force. Là où tu as commencé à regarder au monde qui est en train de s'écrouler, détourne un peu ton regard du monde et tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers Jésus. Parle au Seigneur en ce moment. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois ce qui se passe dans le monde. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur a besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 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 Il est indispensable. J'ai besoin de toi. J'ai cru un moment que je pouvais faire route sans toi. J'ai cru un moment que je pouvais tenir sans toi. J'ai cru un moment que je pouvais m'en sortir sans toi. Mais je réalise aujourd'hui que sans toi, je ne peux rien. Je réalise aujourd'hui que dans mes moments de détresse, dans mes moments de faiblesse, tu es celui qui va me consoler. Tu es celui qui va me diriger. Peut-être que ce confinement, resté à la maison, a fait ressortir tes faiblesses, a fait ressortir tes lacunes, a fait ressortir tes handicaps, t'a montré combien tu manques des choses, combien tu es faible, combien tu es limité. J'aimerais te dire que malgré tes faiblesses, le Saint-Esprit en toi est la plus grande force. J'aimerais te dire que malgré ce qui te manque aujourd'hui, le Saint-Esprit est le plus grand gain que tu as. Jésus a dit, il vous est avantageux. Donc le Saint-Esprit est un avantage. Il est un avantage que nous avons que le monde n'a pas. Il est un avantage que nous avons que le monde n'a pas. Nemaso Shadada, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu te retrouves loin de ta famille. Tu te retrouves seul. Tu ne sais pas comment subvenir à tes besoins en ce temps de confinement. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut subvenir à tes besoins? Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Mais je crois que lorsque nous avons foi en Dieu et que nous nous attachons à sa puissance, oh Rabashayaba Katababa, il est capable de faire pour nous des choses extraordinaires. La Bible, je l'ai dit l'autre fois, que dans le confinement de Élie, la Bible dit, Dieu a dit au corbeau d'aller nourrir. Dieu a dit à Élie, va chez la veuve, elle va te nourrir. I believe qu'en ce confinement, que par ta foi, le Seigneur peut subvenir même à tes besoins. Oui, il peut subvenir au nom de Jésus-Christ. Oh Yamashabaka Baba, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Que ta puissance se déploie dans les foyers. Que ta puissance se révèle dans les vies. Dans les corps malades. Réveille ta puissance au nom de Jésus. Là où la peur est en train de régner, je prie au nom de Jésus. Que cette peur disparaisse au nom de Jésus. Là où le stress et la frustration a pris place, je prie au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ règne à nouveau au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit crée en toi cette assurance que ça va aller. Ça va aller. Sodema Shaya Baraba Sofa. Que le Saint-Esprit produise en toi cette assurance. Ça va aller. Malgré ce qui se passe, ça ira. Il prend soin de toi. Il prend soin de ta famille. Il prend soin de tes amis. Il prend soin de ton pasteur. Il prend soin de tes frères et sœurs. Il prend soin de toi.
Il prend soin de toi. Shamana Mama Sova. Le diable va te faire croire que c'est fini. La peur va te faire croire que ton monde est en train de s'écrouler. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur est là. Et tu ne tomberas pas aussi longtemps que Jésus te tient par la main. Tu ne choueras pas aussi longtemps que Oh Rabashaka Baba Basaya, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que les malades soient guéris. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette maladie qui se crée dans ton cœur, à force de stress, de quiétude et de frustration, que cette maladie disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ombre du Saint-Esprit te couvre et que la main de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Dis merci à Jésus. Dis merci au Saint-Esprit. Sauva de Blachaya. Bénissons le Seigneur. Marabashaka Baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce confinement n'est pas la fin de ta vie. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Il est indispensable. Je prie ce soir que tu réalises combien il est indispensable. Lève-toi le matin et dis-lui j'ai besoin de toi. Endors-toi la nuit, dis-lui j'ai besoin de toi. Sors de ta maison si tu as un programme bien sûr parce qu'on a dit rester chez soi. Mais lorsque tu sors et pour faire quelque chose, dis j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Recommande-toi à lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Vous tous qui êtes connectés, qui avez suivi. Je bénis le Seigneur pour ta présence, pour le temps que tu as disposé à suivre ce moment. Jésus. Que le Seigneur soit ta force et que la paix de Christ remplisse ton cœur au nom de Jésus-Christ. Nous reverrons la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour de temps de prière. Temps de prière. Bouge ton voisin. Dis la semaine prochaine nous avons prière. Nous allons prier pour la nation, nous allons prier pour le pays, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier. Nous allons prier. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que la paix de Jésus-Christ règne dans nos familles. Restez connectés sur la page afin d'être informés des éventuels programmes. À très bientôt et que le Seigneur soit avec nous. Que le Saint-Esprit soit indispensable pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.